calmette non plus. Ouais, mais c'est de la merde ton truc. Ouais, bah je sais, merci. Travaux sur la route, mais tu peux aller la chercher quand même, ça change pas grand chose. Oula, c'est très laid ça. Écoute, tu te débrouilles et j'arrive en fait. Enfin, t'arrives, là je dois aller faire des courses parce que les deux là ils sont pas capables de le faire. Oui, bah je peux pas tout faire, voilà. Bon, tu vas la chercher puis c'est tout. Ok, attends. Qu'est-ce qui se passe encore? Mais je dois faire des courses, vous êtes pas capable de le faire. Mais c'est bon, on a eu un contretemps, on est rentré plus tard que T'as des prévu. contretemps toute ta vie, toi, franchement. Je crois que c'est bon. Y'a qui vient? Il y a Ezra, non? Ezra, Pierre, le ghetto et l'habitude. Ça va et toi? Putain, l'honneur, tu me dis ses gueules, j'étais belle quand même, t'inquiète. Ça va et toi? Oh putain, c'est pas la idée. Oh la vache. Bébé, Ça va? qu'est-ce que c'est que ce rideau d'alu? Ah, c'est de la merde, hein. Franchement. J'y peux rien là, c'est elle qui a pris son truc là. C'est de la merde, regarde. Ouais, Effectivement. La prochaine Même fois, pas tu iras les coupé chercher? droit. Ou t'iras en même temps que tu fais les courses? Excuse-moi, c'est pas moi qui avais décidé de faire une déco aussi pourrie. Oh Hein. putain, l'ambiance déjà! Ça commence Casse bien, les... ouais. Ouais, arrache bien ton rideau déjà, un peu, hein. Nique-toi! Vraiment, nique-toi! Oh ta gueule. On est pas censé être genre un peu joyeuse aujourd'hui, non? Ah, joyeux quand les invités sont là. Allez. Oh putain, Super. c'est de la merde ce truc. C'est bon. Fais gaffe là! Bien s'ambiancer. Ouais, ça commence bien. Bonne soirée, il y a tellement de ballons. Il y a intérêt à ce que Eulalie, elle se ramène direct. Genre vraiment. Dehors, ton croche. J'aime pas ces soirées. Pourquoi t'aimes pas ça? Je suis le seul hétéro là. C'est chiant, moi je suis timide, tu sais, je sais pas. Timide. Ouais. Donne-lui 2 shots et après on verra. Hein. Bah, t'inquiète, la prochaine fois tu l'invites aux soirées. Mais ouais, t'inquiète pas. Je bois un peu, il boit un peu. Ah, on va l'évangéliser bien comme il faut. Nous, on va le préparer, on va préparer le terrain pour toi et puis après. Tu te fous de ma gueule là? Bah non. Ah ouais, tu découvres ça maintenant, ce que c'est que d'être le seul avec ta propre sexualité dans une pièce? Qu'est-ce que ça fait d'être gay au milieu de plein d'autres personnes hétéros? T'inviterais à danser et tout. Ouais. Non mais surtout Britney Spears. Ah Ah, oui. Oh c'est cliché mais bon. Ouais, un peu, un tout petit peu. C'est un peu notre quotidien en fait. Ouais, mais moi c'est pas mon quotidien, moi d'habitude. Non bah oui, effectivement, vous les hétéros, bah forcément, vous avez un peu l'avantage sur tout le monde là-dessus. Non. Qui n'aime pas un petit peu Britney Spears dans sa soirée, personne? Ouais, après une bouteille entière. Ah mais toi aussi. Une bonne bouteille. Une bonne bouteille. C'est sûr que c'est pas l'autre là qui va danser sur Britney Spears. Hein. Oh là là, ça fait trop gay. C'est cool. Ah bah écoute, il sait que t'es bi au moins ou il s'en rend pas compte, enfin je sais pas. Et tu sais, avoir l'impression d'être jugé en permanence sur ta sexualité, toujours te retrouver à avoir des questions sur alors qui fait l'homme, qui fait la femme, tu crois que c'est pas quelque chose... Non, moi je trouve ça normal. Là, je crois qu'on n'a pas les mêmes valeurs, mon gars. Je te dis ça en toute amitié, hein, mais enfin, t'inquiète. Être le seul hétéro au milieu d'une pièce de gays, c'est pas non plus la fin du monde. Ah, je me sens un peu seul quand même. C'est juste que voilà, je l'aime pas, je fais des efforts pour toi, mais je sais pas, genre là, comme quand il est arrivé là, enfin je sais pas, même pas un petit regard, même pas un petit bonjour, rideau de merde. Ouais, je sais. Enfin, c'est moi aussi, je lui mets un petit peu la pression. Pourquoi? Parce que je suis stressée, il y a trop de trucs à préparer, il y a l'autre là qui me casse les couilles tout le temps. Mais bon, ça va être une bonne soirée, on va tous s'amuser, on a pris de l'alcool, tout va bien. C'est incroyable qu'on se croise comme ça par hasard. Waouh, quel homme! Allô? Bah ouais, qu'est-ce qu'il y a? Bah il arrive là. Déjà, je parle la langue, c'est compliqué, alors là... Et du coup, t'as réussi à acquérir ton niveau? Pourquoi c'est qu'il vient chercher? Eh, dépêche-toi. Maîtresse de maison. Maîtresse de Faut bien être maîtresse de quelque chose. Mais c'est pas elle qui est censée venir te chercher. Et un vol, le sait?
C'est celle qui a joué par Alamoun. Arrête. Bah si. Mais c'est bon, laisse-la porter ce qu'elle veut. De toute façon, dans quelques mois, elle le portera plus. Pourquoi? Surtout pas Éléonore. Elle est pas stable, elle va péter un câble. Excuse-moi, ça fait 2 heures qu'on est là, il n'y a presque plus rien à boire. Ouais. Elle fait quoi, elle? Parce que moi, je connais personne, je suis là pour elle. Je pense que ça commence à être long. C'est pas moi qui organise. C'est qui? Ah va? Viens, s'il te plaît. Quoi encore? Ouais. Elle fait quoi, elle? Bah je sais pas. Parce que Demande là, à la personne qui je est connais censée venir. personne ici, je commence à avoir soif, il n'y a presque plus rien à boire. Ouais, il y a presque plus rien à boire et elle est toujours pas là. Bah ouais, mais qu'est-ce Voilà. qu'elle fout? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas. Et écoutez ce dernier son là que j'ai fait. C'est gênant. Excuse-moi de te le dire, hein. Vraiment, je peux pas m'excuser. Vous ne connaissez pas, c'est de la bonne musique ça. Non, non, si, moi j'aime bien avant que ça commence. Mec, tu tires une chasse d'eau, c'est mieux. Arrête, arrête. C'est bon, calme-toi, t'es pas obligé de Attends. t'acharner non plus. Elle a pas tort. Excuse-moi, il vient de me ruiner mon lit, c'est quoi ça? T'as pas de goût. T'as Arrête. fait ça quand? Toi non plus. T'as fait ça comment surtout? L'OST de mes cauchemars, vraiment. Là. Oh mais vous y connaissez rien. Non, ça mérite un petit Allez, peu de travail. allez, encore. Ouais, bande de jaloux. Putain, quel homme, hein. Oh là là. C'est tout le temps gênant comme ça. Ça arrive. Mais tu l'as aidé là-dedans ou... Non. Ah Et ouais, tu l'aimes? j'espère bien, ouais. Tu aimes toujours après ça? Tu peux pas le quitter? Non? T'es sûr? Oui. Tu peux, hein? Non. C'est un motif de rupture, ça. Ah, non, non, c'est bon. D'accord, c'est Arrêtez un de vous acharner là. Je veux dire, il s'est acharné tout seul là. Ouais, j'avoue. Il a tendu le bâton pour se faire battre quoi. Il y a un peu trop de public, je pense. Il aurait dû me demander qu'à nous. Bon, même là. Même à nous, c'est pas obligé. Non, honnêtement. Puis il s'est passé un truc, hein, c'est pas possible. Arrête, non, il s'est rien passé, c'est juste qu'ils répondent pas, insiste. Bah t'es marrante toi, genre comment je fais pour insister si personne ne répond? Genre Je sais pas, il y a au moins moins de ça 15 appels. sonne. Bah ouais ça sonne, mais 15 appels manqués ça peut être un peu beaucoup non? Laisse-leur un message, je sais pas. Mais je l'ai pas fait. Mais j'ai appelé 3 personnes différentes, 3 personnes différentes qui répondent pas, c'est quoi ces conneries? Je sais rien. Rappelle-toi aussi, je sais pas. Si moi si ça répond pas, je vois pas pourquoi toi ça répondrait tu vois. Non mais moi ça répond pas non plus. J'ai essayé 3-4 fois, rien. Donc t'énerve pas. Non, mais ils vont arriver. Ah ouais, ils vont arriver à quelle heure? J'en sais rien. Je te dis meuf, il s'est passé un truc. Oui. Parle pas de malheur non plus, c'est bon. Ah meuf, C'est 23 heures de je retard. sais pas. 3 heures de retard, c'est pas normal. Ils ont mentionné les travaux. Peut-être que, je sais pas. Peut-être que ça les a Ouais, fait des 3 heures de retard, détourner et qu'ils se sont perdus, je sais pas. Et là où ils sont, il n'y a pas de réseau et c'est tout. Mais pourquoi ta meuf elle répond pas? Et pourquoi c'est ta meuf qui est partie chercher Lali? Mais qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce que j'en sais, meuf? Je sais pas du tout. Mais l'autre, là, Max, c'est pas lui qui devait aller la Bah chercher? si, mais C'est pas lui qui t'a dit qu'il était Mais dans les bouchons? Mais non, il m'a dit qu'il y avait des travaux sur la route. Eh les gars, oh, Rien. ça va, ok? On est là pour une soirée, on est là pour s'amuser. Donc à un moment, on va rester tranquille. Elle arrive. Ouais, mais à Quand elle arrive- un moment, il manque la personne qu'on Non mais ça va là, vous êtes là avec votre négativité depuis le début quoi. Ok, papa. Faites chier. Putain, on est là pour essayer de s'amuser un moment. Mais Waouh, qu'est-ce qu'on s'éclate! Ouais, bah ouais, justement. Grâce à qui? Excuse-moi, mais là, c'est bon. Mais vas-y, vas-y. Bah ouais, bah voilà, tu vois? Tout ça pourquoi? Parce que vous êtes tous négatifs ici là. Mais comment Ça tu va, peux quoi. pas être négatif alors qu'il y a personne qui vient? Mais tu te calmes un peu, tu attends qu'ils arrivent. Mais quoi? Ça fait 3 heures! Mais ils arriveront quand ils arriveront, merde. Ils nous ont dit il y a des travaux, bon bah voilà. Vous êtes vraiment des connards. Bravo la soirée, Bah ouais, bah voilà. C'est de notre faute s'il y a du C'est retard, des oui. méchants, ah ouais. Désolée, hein. Vachement des bons. Vous voyez ce qui se passe là? Mais ça va être de notre faute. Depuis le début, vous arrêtez pas de bitcher entre vous là. Moi je dis juste que je m'inquiète parce qu'ils répondent pas depuis 3 heures et là t'as bien m'embrouillé. m'embrouillé. Après tu me parles d'avant et après tu fais tout ça. Non mais ça va quoi. Mais j'ai le droit de Je m'inquiéter! vous entends hein. Mais j'ai le droit de m'inquiéter ou pas? Je sais ce qui se passe là autour hein. Mais Vous ça- arrêtez pas de parler les uns sur les autres. À un moment ça va quoi. Mais- Forcément. Mais vous vous inquiétez pas! Vous vous Mais inquiétez pas! si t'es pas content, tu te casses aussi, va avec les autres! Mais avec plaisir. Ben vas-y! Sauf que moi je tiens à vous, moi je tiens à Lali, moi je suis là pour elle, ok? Là j'ai pas l'impression que vous soyez là pour elle. Bah oui, tu parles d'une fête.
Vas-y, à tout le monde, c'est barré. Ah ouais, tout le monde s'est barré, tu crois quoi? Je sais, je suis au courant. Bah ouais. Je crois vraiment que ça m'inquiète pas que ma meuf, entre guillemets, me répond pas depuis 3 heures. Déjà, je sais même pas que c'était elle qui allait chercher la meuf, hein. Et de 2, y a rien qui se passe comme prévu et tout le monde se casse. Salut, hein. Bah, pas bonne soirée. Désolé, hein. Qui se barre. C'est bon, Bah ouais. oh, je vais en rajouter une couche. Quoi? Ferme ta gueule. C'est pas au courant. Mais franchement, je suis désolé. Ta musique. Quoi, ma musique? Mais ta musique, enfin, t'as mis combien de temps à la faire? 2 secondes, 2 secondes et demie? Un truc comme ça? Ah, mais je suis désolé, tu l'as fait sur quoi? Windows Movie Maker? Ah, trop drôle. C'est drôle venu d'un mec qui rate tout le temps ses études. Oh, Pardon? petit chou, t'es vexé. Non, moi ça va très bien. Parce que tu vois, peut-être que je rate tout, mais peut-être que la seule chose que je réussis, c'est pas un avortement. Oh, c'est très drôle ça. Ah ouais, c'est drôle, hein. C'est hilarant. Tu vois, on rigole, hein. On s'amuse. Ouais, non mais je C'est vois la le niveau, blague. je vois le niveau. Voilà. Donc à un moment, Et puis... ta gueule. Oh, ok, bah dans ce cas-là, on parle du seul test que tu as déjà fait, le VIH. Comment ça s'est passé, celui d'il y a 2 jours? Très bien, je te remercie. Très Mieux bien. que ton test de grossesse en Oh, tout bah cas. cool alors. Bah ouais. Tu vois, je préfère. Je préférerais même avoir le VIH que de pas baiser comme vous là pendant des mois. C'est quoi? C'est l'hymen qui s'est refait là à ce moment-là? Toi, ça va? Tu dois te pugner dans les toilettes ou comment ça se passe? Non mais raconte-moi comment ça se fait parce que je sais pas moi. Je connais pas. L'abstinence comme ça. Surtout en couple. C'est bon, nous au moins on passe pas sur la terre entière. Bah ouais, bah écoute, au moins la terre entière elle me remercie moi. Oh, au moins tout ça, Ouais. monsieur. Ça va. Oh, c'est vrai que tout le monde te vénère pour tes prouesses sexuelles. Écoute, demande à tous mes partenaires. Vous savez même plus ce que c'est que des Oh, prouesses c'est sexuelles. vrai que j'ai juste à descendre dans la rue et c'est bon, j'en trouve un. Bah ouais, bah toi même dans ton propre appartement t'arrives pas à te faire tringler. Pour un coup, il a dit un truc vrai. On peut pas dire que ton mec c'est un dieu du sexe quoi. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Bah j'ai vu ta bite, ainsi que toute la France. Moi aussi. Je confirme. Tout le monde a vu sa bite. Pardon. Chaud. Bah c'est à dire que tout le monde a vu la petitesse de sa bite quoi. Tu sais les dick Mais pics. t'es sérieux d'envoyer des trucs comme ça? T'es malade meuf, elle calme-toi, c'est bon tu vas péter un truc quoi. T'as pas honte? Tu les crois? Mais dès qu'on a tous vu ta bite, c'est chaud quand même. Enfin on a vu un truc quoi. C'était même pas bien cadré? Ah ouais. Même pixelisé. Non, c'était mais la taille, je sais pas. Ouais, je mets peut-être. Ouais, je pense. Non, mais c'est bon, on dirait un rat mort dans ta main au bout d'un moment. Non, mais. Enfin, venu de la plus grosse salope de cette pièce. Moi, au moins, je couche pas avec les croches de mes potes. Ça veut dire, je suis pote là. En vrai, c'est pas ce que tu crois. Je te jure, meuf, c'est pas ce que tu crois. Ah C'était une soirée, c'est parti en couille et on avait vachement bu et c'est une excuse. Je te jure, il y a pas que moi dans l'histoire, c'est. Je suis désolée, je te jure. Vas-y, pleure plus fort. Vas-y, toi, nique ta race. Nique Nique ta race. Vraiment. Elle est sérieuse, donc elle est du monde. Ouais. Non, je sais pas, l'amitié pour toi, t'en as rien à foutre. Ah, 10 ans on est d'amitié. amis avec tout ce que tu me fous dans la gueule. Tu te Mais préfères être mon 10 ans ami. d'amitié, je te connais depuis le lycée, tu fais quoi là, Ah ouais, sérieux? t'es vachement une amie. Attends, Ah, je c'est suis vrai en que tu coloc avec toi, m'encourages. si on était pas potes, Ouf. T'es super gentille avec moi. Tu m'envoies pas le moindre petit pet de travers dans la gueule. C'est vrai, t'es une super amie. On peut compter sur toi en tout temps. Moi, Nickel. je suis tout le temps là, contrairement à toi. Toi, t'es tout le temps chez ton mec. J'ai fait de la merde, certes. Ok, une fois, une seule soirée. C'est déjà. Une seule soirée, Attends, j'ai fait de la merde. Attends. 2 fois? Non, couché avec qui, non, là jamais je l'ai fait 2 fois. Je l'ai fait qu'une fois. Je suis désolée. C'est l'autre là? Tu te fous de ma gueule? Quel autre? Il y a 0 autre. Faut arrêter là.
Faut arrêter de m'inventer une vie qui n'existe pas. Ça va la commère? La soirée sur la plage. Tu aimes bien raconter des histoires qui n'existent pas? Tu adores, hein, c'est vrai que c'est Mais génial. meuf, quand t'es bourré, tu racontes tout, donc forcément, t'as dû lui dire. Bah ouais, Mais c'est- il y a le truc jamais c'est que eu moi je me deuxième souviens de mes fois. soirées. Il y a eu une soirée de merde où on a bu, on a pris des trucs, je sais même pas ce que c'est. Je sais juste pas ce que c'est. Et c'est parti en couille et... C'est pour ça qu'il est pas venu, Max. C'est pour ça qu'il a envoyé Pierre. Parce que tu voulais pas voir ta gueule. Sûrement. J'en sais rien, moi. Il fout ma gueule, sérieux. Enfin, même si c'était qu'une fois, de toute façon, on aurait fait comme, Oui, c'est qu'une fois et comme tous ok, les j'ai- hétéros, visiblement. Tous les hétéros, oh oui. On a bon dos, les hétéros, oh oui. Décidons les hétéros. Ouais, bien sûr, hétéros. On est géniaux pour ça, oh oui. Il y a Madame, que c'est pas la nous seule qui possible. avons toute la merde du monde. T'insinues quoi là? Madame, c'est pas la seule possible non plus, hein. Qu'est-ce qu'il a la pédale? Alors toi, à chaque soirée tu viens, tu niques l'ambiance. Ta seule présence nous dérange. Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là? C'est même pas chez toi. Mais parce qu'il est avec moi, Ouais. c'est bon, t'es pas... Avec toi, Arrêtez de vous en prendre Avec à lui toi. tout le temps. Avec toi. Attends, il y a un truc à dire, je crois. Avec toi ou avec Pierre? Ça dit quelque chose, Pierre? Quand je dis tous les hétéros, c'était qu'à moitié une vanne. Sérieux? Entre ça et la vie, moi j'étais servi. Avec Pierre. C'est vraiment... C'est un peu la meuf de Léo. T'es vraiment un petit fils de chien. Ouais, sérieux. Je sais pas ce qui m'empêche là de. Franchement, dégage en fait. T'es pas le bienvenu ici. T'es pas le bienvenu, tu fais que niquer l'ambiance. Déjà, qui veut voir ton rein mort de bite là? Ton pruneau desséché, personne. Putain. On se grave pas bien. Bon, il est où Daniel là aussi, putain. Toujours pas là quand il y a des trucs, hein. Franchement, c'est son talent ça. Je vais aller manger. Ouais. Vas-y. Ça va? Léo, je suis désolée, je savais pas qu'il avait fait tout ça. Mais tu te plains là, c'est bon, t'as fait pire. Oui, j'ai fait de la merde, ça je l'avoue. Mais je savais pas qu'il avait fait autant de trucs. C'est pour ça qu'il te touche plus. Forcément, elle en touche d'autres. En vrai, elle fait pareil au final. On va coucher à droite à gauche là, sinon ça va 5 minutes. Hein. Pourquoi tu l'as appelé cette conne? Tu prends 5 minutes. Ah non, je le plains pas, c'est sûr. Pas toi. Je sais pas, nique sa mère. Ah, va t'allonger, t'as raison. Toi. Moi, je suis pas enceinte. Qu'est-ce que tu racontes toi? C'est quoi toi? Tu crois que tu te sens mal, pourquoi? Son mal parce que tu me fais chier. Ouais, tu crois que je t'entends pas vomir tous les matins? Vas-y, nique ta mère. Ouais, je vais la niquer, t'inquiète. Au moins, je tomberai pas enceinte. Mais ferme ta gueule, putain, tu me casses les couilles. Tu vas te mêler des affaires des autres là, tu nous fais chier à 24 là. Continue, vas-y. Va t'occuper de ton mec 5 minutes au lieu de me faire chier moi, crois que tu j'ai vois. envie Et d'aller d'aller coucher avec eux, à droite à gauche là. Espèce de connasse, va, tu me fais chier. Tu savais tout ça? Mais où est Léonard? Tu fais quoi là? Je vais les chercher. Toi la connasse. Oh, 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 oh. Quoi, Tu fais fais ça, quoi? petit PV là. Ça peut pas continuer, lui. De quoi? Fils de pute. Mais t'es malade, toi, mais qu'est-ce que tu Quoi, fais? qu'est-ce que t'as toi? Mais quoi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que t'as? Mais arrête tes conneries, ça va. Mais faut pas les croire. Faut pas les croire. Tu touches pas à Léonard! Tu touches pas à mes bras! Ferme ta gueule! Tu restes au sol!
Alors, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un peu ce court-métrage, dans quel cadre a-t-il été fait? Enfin, moi je le sais, mais expliquer un peu pourquoi ce court-métrage, après t'être présenté, bien sûr. Alors, du coup, moi, c'est Morgane. Je suis scénariste, réalisatrice, directrice de la photographie. Je fais aussi de la photo. Et accessoirement, je suis en master 2 études cinématographiques à Lille. Et j'ai fait ce court-métrage-là. De base, c'était pour un festival, mais la version courte ne me plaisait pas. Du coup, j'en ai fait cette version longue. J'avais assez de rush pour faire une version longue, donc c'est pour ça. Et c'était, entre guillemets, une espèce d'expérience pour mon casting, donc les acteurs qu'on peut voir, parce qu'en fait, j'avais l'intention de former un casting pour un projet. Et je voulais voir, en fait, s'ils étaient aptes à assumer plusieurs trucs, dont l'improvisation, puisque tout ce qu'on entend, en fait, c'est de l'improvisation. Et il n'y avait que quelques phrases décrites, mais très peu, et c'était juste moi qui leur disais, tu vas parler de ça à ce moment-là, voilà, voilà. Et aussi, surtout, gérer des longues séquences, puisque par exemple, la séquence où ils sont en train de s'engueuler, là, normalement, c'était qu'un shot. Enfin, on l'a fait en 2 fois, parce qu'on a eu un problème technique. Mais normalement, c'était qu'une seule prise que j'ai coupée, parce qu'en fait, il y a eu des petits problèmes de compréhension et ça faisait con. Mais sinon, c'était pour voir s'ils étaient capables d'assumer des longues prises et de l'improvisation. Donc, je l'ai fait principalement pour ça. Pas vraiment pour raconter une histoire, mais plus pour... Enfin, même si j'en raconte une quand même. Mais c'était surtout pour voir s'ils étaient capables d'assumer tout ça. Voilà. Alors moi j'ai une question principale sur l'histoire justement. Qu'est-il arrivé à Eulalie? J'ai besoin de savoir. Alors, il faut savoir en fait que de base, ce scénario-là, c'était la première version d'un film qui s'appelle K.O. que j'ai réalisé. Donc c'est un moyen métrage. Et en fait, dans l'histoire, en fait, on apprenait à la fin, enfin dans la version totale de ce que j'avais fait, parce que là j'ai dû le réécrire forcément, on apprenait que Lali était morte dans un accident de voiture. D'accord, donc il y a bien une histoire d'accident au final. Ouais, mais les personnages ne l'apprenaient pas, parce que normalement, ça devait vraiment être un bordel pas possible, où ils devaient se mettre sur la gueule et avoir des trucs catastrophiques. Et en fait, on apprenait à la fin, parce qu'en fait, quelqu'un débarquait en catastrophe en disant Lali a eu un accident et tout, parce que normalement, c'était elle qui devait débarquer toute seule, et en fait, on apprenait sa bagnole avait eu je sais pas, elle s'était pris un platane, un truc du genre, tu vois. Mais donc ça veut dire que, si j'ai bien suivi les histoires et les disputes, ça veut dire que la copine de Léonie, elle était dans l'accident aussi. Là, ouais, dans cette version-là, oui. D'accord, très bien. Ça répond à ma question. Moi, j'ai besoin de savoir, je suis ce genre de personne. En fait, j'avais laissé pas de réponse parce que c'était un peu juste... c'était pas vraiment le sujet du film au final, donc c'est pour ça que j'avais pas de réponse. Oui, non, mais c'est très bien, parce que du coup, on se demande justement, donc c'est intéressant. Alors, revenons sur cette forme un peu d'expérience. Dans un sens, c'est un peu un film expérimental, à la fois dans la façon dont tu as voulu le tourner et dans tes intentions, parce que l'intention était de tester tes acteurs. Pourquoi avoir envie de tester tes acteurs à l'avance sur un film comme ça? En fait, c'est parce que je tourne très souvent, entre guillemets, sur des durées très courtes. Et souvent, je fais je fais des trucs en une prise. Enfin, souvent, je laisse pas l'erreur possible. Enfin, si l'erreur est possible, mais genre, j'ai pas envie de devoir refaire trop de prises. C'est un truc que j'aime pas, en fait. Et je me suis dit, en fait, si j'arrive à trouver des gens qui sont capables de gérer ça, je vais les reprendre forcément. J'ai envie de retravailler à chaque fois avec les mêmes personnes parce que comme ça, il y a une forme de confiance qui se fait. Et je me suis dit, s'ils me font confiance pour un truc comme ça, ils me feront confiance forcément sur le prochain projet. Parce que il faut quand même avoir confiance en une personne qui te dit, vous allez aborder des sujets quand même un peu difficiles, vous allez vous foutre sur la gueule, vous allez vous insulter, vous allez peut-être dire des trucs qui vont forcément blesser parce que vous connaissez pas forcément les histoires des gens. Et je me suis rendu compte d'ailleurs qu'il y a même des trucs chez certaines personnes du casting, ça résonnait chez eux en fait.
Et sans savoir, bah, je peux peut-être les blesser, quoi. Et je me suis dit, s'ils gèrent ce truc-là, ils vont forcément gérer le reste. Et puis surtout, s'ils ont envie de retravailler, enfin, s'ils ont envie de travailler dans ça, parce que c'est pas des professionnels. Enfin, certains avaient déjà fait des courts-métrages ou du théâtre, mais c'est pas des professionnels pour la plupart. Et je me suis dit, si jamais ils peuvent gérer ça, à mon avis, un vrai tournage professionnel où ils auront des vraies répliques, où ça sera plus cadré, on va dire, bah, ils vont forcément gérer. Parce que si t'as vécu un truc pareil, à mon avis, tu peux t'en sortir, quoi. Donc voilà. Ok. Alors du coup, justement, c'est intéressant, tu dis que tes acteurs sont pas professionnels, enfin en tout cas pas tous. Comment est-ce que tu as choisi tes acteurs? Parce que s'ils sont pas professionnels, ça me donne l'impression que tu les connais à la base. Donc est-ce que tu les as choisis parce que c'est des amis et que tu avais envie d'avoir ces personnes autour de toi? Ou est-ce que, enfin, sur quels critères tu as choisi tes acteurs en fait au final? Et est-ce qu'il y a eu quand même un casting? Alors, pour ce court-métrage-là, j'ai fait un casting, mais on va dire que j'ai eu des acteurs qui... Enfin, les acteurs principaux, parce qu'il y a les figurants aussi. Savoir que les figurants, c'est grâce à une des actrices qui est dedans, qui est blonde, que j'ai réussi à les avoir. Parce qu'elle a fait demander à des amis à elle, etc. Donc les 3 quarts des figurants, c'est grâce à elle. J'avais demandé sur Insta aussi s'il y avait des gens qui étaient chauds, mais il y avait, par exemple, un des acteurs, il me suivait et du coup, il m'a dit, moi, je suis trop chaud et tout. Enfin, il y a 2 acteurs aussi, c'était des amis à elle. Mais souvent, en fait, je travaille, enfin, j'écris avec des personnes en tête. Et en l'occurrence, le personnage de Ava, c'est le personnage principal, qui était une amie à moi, du coup. Je voulais absolument lui faire travailler la colère, puisque dedans, enfin, à chaque fois, je la faisais travailler des émotions qu'elle gérait pas forcément. Et je voulais absolument bah, écrire enfin, lui faire travailler ça. Et du coup, en fait, c'est la seule que j'avais en tête, du coup, qui est une amie, avec Léa, du coup. Et sinon, les autres, ouais, c'est un casting, mais en fait, je fonctionne plus par feeling. Genre, si j'ai un bon feeling avec la personne, bah, je vais prendre la personne. Je mets pas de limite à. Enfin, je m'en fous que les gens n'ont pas d'expérience. Je m'en fous de qui ils sont. Enfin, j'avais même ouvert le casting à tout le monde parce que j'avais dit, par exemple, oui, bon, il y a les prénoms en fait. Mais je me suis dit, si par exemple, quelqu'un qui débarque, qui est non-binaire, bon, bah voilà, on peut changer ces trucs-là, tous des trucs ainsi, tu vois. Parce que je m'en foutais un peu du moment qu'il y avait rien qui était. Enfin, ça allait pas perturber qui que ce soit, voilà quoi. Donc en fait, je fonctionne plus au feeling et enfin, quand quelqu'un débarque, enfin, qu'on voit un mail pour répondre à l'annonce, et il me dit ouais, je suis intéressée et tout, bah, on papote un peu, puis des fois, bon, bah, ça passe, des fois ça passe pas. Puis il faut aussi être disponible en fait, parce que souvent je tourne la nuit, donc enfin, déjà j'ai tourné sur une nuit en fait, donc fallait être disponible quoi. C'est aussi ça, être disponible et être déterminé, parce que ouais, c'est plus compliqué, on va dire. Donc voilà. Ok, très bien. J'ai une question qui était dans ma tête et qui est repartie, donc j'attends que ça revienne. C'était sur ton personnage, donc parce que tu joues aussi dans ton court-métrage. Alors, tu nous as dit que certains personnages, enfin certains acteurs avaient des infos et d'autres non. Alors, je sais pas si tu l'as dit ou si je me le dis par mémoire, mais voilà, si jamais ça n'a pas été dit, je le dis. Sachant que du coup ton personnage avait toutes les infos, donc est-ce qu'il y a des bombes que t'as lancées que genre personne savait ou à part le personnage concerné et que ça a un peu influé sur justement cette histoire d'impro, et est-ce que le fait de garder ces infos ça a bien servi l'impro et que ça a bien marché? En fait, déjà il faut savoir que j'ai pris un rôle tout simplement pour en fait pas que je sois dans les plans si jamais on filmait en fait, parce que vu que c'est tout le temps des plans séquences. Je te l'avais dit, mais il n'y en était que 2 au final en équipe technique, donc avec que le caméraman et moi. Et en fait, je me suis dit, je vais prendre un rôle, comme ça je peux être dans l'action, comme ça je suis toujours là en fait. Donc voilà. Et je peux, par extension, vu que j'ai les informations, aider. Par exemple, c'est con, mais le personnage d'Ava a oublié cette histoire de grossesse en fait, et j'ai dû lui redire. Donc c'est pour ça en fait que à la fin de la séquence où il y a l'embrouille, je suis là un peu en train de zoner comme une conne parce que j'attendais qu'elle me le dise.
Et moi, je suis là en mode, putain, elle me le dit pas. Et du coup, j'ai dû passer à côté d'elle pour lui souffler l'info parce qu'elle avait oublié. Et en fait, en ayant toutes les informations, je peux par exemple déclencher des trucs. euh, Enfin, par exemple, s'ils ont zappé quelque chose, comme elle, ou alors s'ils vont trop loin dans un sens où que je me dis, s'ils partent sur un autre truc, ça va être la galère. Donc en fait, il fallait que je les rattrape. Comme à un moment, le personnage d'Ezra, quand il balance pour Pia, en fait, il écoutait pas. Donc, en fait, parce qu'ils étaient en train de s'embrouiller, ils écoutaient pas. Et du coup, je dis, non, non, mais attends, il y a un truc à dire et tout. Parce que sinon, c'est trop compliqué. Donc ouais, en fait, en ayant les informations, bah, je peux les cadrer quand même. Donc au final, même si pour mon personnage, ça ne sert à rien. Parce que je vais pas balancer une information qu'une personne aurait dû dire. C'est juste que, on va dire que je les recadre à chaque fois, sinon après, ça part trop long. La séquence, elle devait être méga longue, je crois qu'elle faisait 15 minutes. Un truc comme ça. Donc, c'était pour tout encadrer et bah, ouais, faire mon taf en fait, en gros. Voilà. Ok, je vois. Alors du coup, tu viens de nous dire que dans l'équipe technique, vous étiez deux, Oui. donc le chef op et toi. La place du son, elle est où? Sur la caméra. D'accord. Donc vous n'aviez pas d'ingé son, c'était vraiment tout en mode un Non. peu docu, quoi. Ouais, parce qu'en fait, vu que j'aime énormément quand la caméra elle bouge beaucoup, en fait, ben c'était super chiant pour un mec derrière de gérer ça, en fait, admettons. Et, et puis aussi, bah, je sais pas, j'avais envie que ça soit comme si en fait la caméra c'était un autre personnage. Genre le mec, enfin, quand j'avais montré à certaines personnes, ils m'avaient dit, ouais, on a l'impression qu'en fait on est le dernier mec à être tout le temps là, à regarder tout et à assister à l'embrouille sans pouvoir rien dire, quoi. Et du coup, ça me donnait l'impression que ouais, le caméraman, c'est le dernier invité qui est là, mais qui dit rien, quoi. Donc c'est aussi pour ça que le son, il est sur la caméra, quoi. Ok, alors tu nous as dit que tu tournais de nuit. Donc là, je vais parler un petit peu plus niveau production, budget, tout ça. Déjà, bah, quel a été le budget et au niveau du lieu, parce que donc c'est un huis clos dans un appartement. Cet appartement, à qui il appartient? Est-ce que tu l'as loué? Est-ce que c'est à toi ou est-ce que c'est à quelqu'un de l'équipe? Enfin, comment ça s'est passé niveau budget et production sur ces points-là? Alors, l'appartement, c'est un Airbnb, déjà, que j'ai loué pour 2 nuits, parce que, enfin, pour au cas où il y avait un quelconque souci, enfin, pour ranger, etc., quoi. Et niveau budget, oh, j'en ai eu pour peut-être à tout péter 300 €. Euh, je crois que enfin, c'est un des plus petits budgets que j'ai eu, je pense, de tout ce que j'ai fait. Mais c'est le plus gros poste de dépense, c'est l'Airbnb parce que c'est une grosse blinde maintenant. Mais j'avais besoin d'un appartement assez grand. Et puis en fait, j'aime pas demander aux gens au cas où il y a un souci en fait. Enfin, je sais pas, genre j'ai besoin d'avoir un appartement où on peut entre guillemets même vivre, tu vois. Mhm. Et du coup, bah, je fonctionne comme ça. Et ta question, t'as parlé de quoi d'autre au niveau de la production? Bah, c'était ça, du coup. C'est tout. Oh, ok. Du coup, ce Airbnb, est-ce que tu as demandé, enfin, tu as prévenu que tu allais faire un tournage dedans ou pas du tout? Alors, je l'ai fait à une fois pour un truc, mais en fait, pas là. Parce que il y a 90% de chances pour qu'il t'envoie balader, en fait. Et en fait, je sais que je vais rien péter. Donc, en fait, en gros, enfin, je vais rien péter, je vais rien abîmer, je vais pas. Voilà. Donc, en fait, soit je prends le risque de le dire et je me fais avoir et je dois payer plus cher, ou alors mon tournage il va se faire foutre. Soit je le dis pas et puis ils le sauront jamais. Donc, en l'occurrence, techniquement, ils le sauront jamais. Et en l'occurrence, ce que je préfère préciser, c'est que c'est un appartement Airbnb, mais qui est géré par une espèce d'agence. Donc en gros, c'est pas chez un mec. Donc c'est des mecs, en plus l'appartement, il y avait une vitre qui était pétée. Donc j'ai envie de te dire, enfin l'appartement était dans un état catastrophique en plus. Enfin j'ai payé ouais, presque 300 balles pour un appartement, il y avait fourmis. Enfin, à sketch pas possible. Euh, Honnêtement, j'ai aucun regret à avoir rien dit. Limite d'avoir pas pété de quelque chose, tu vois. Donc, enfin, c'était un bordel. En plus, c'était au-dessus d'un restaurant. Et du coup, le mec du restaurant, il nous cassait les couilles. Parce qu'en fait, il croyait que c'était nous qu'on venait l'engueuler, alors que c'était la meuf du dessus, qui était aussi dans Airbnb, gérée par la même agence. Donc, laisse tomber. Genre, le mec, il allait débarquer dans l'appartement pour nous engueuler. Tout. Enfin, bref.
Un scandale. Scandale. Alors du coup, ça me fait rire parce que je me rappelle que dans ton cours, à un moment, justement, il y a Ava qui lance quelque chose et que tu dis attends, tu vas péter un truc. Du coup, ça prend sens maintenant parce que je pense que ça doit avoir un rapport avec le fait que c'est un Airbnb. J'avais peur qu'elle pète une lumière. Enfin, genre, normalement, là où elle lance sa godasse, il y avait des spots lumineux, en fait, que j'avais placés pour plus tard. Et du coup, j'avais peur qu'elle le balance dedans et qu'elle me pète le truc, en fait. Les joies de l'impro. Ok, bah ça fait quand même. Enfin, c'est intéressant parce que en fait, c'est un court-métrage de fiction et en même temps, c'est quelque chose d'expérimental et en même temps, c'est un court-métrage qui a un but de casting et d'improvisation et de test de tes acteurs. Déjà, je trouve ça très intéressant de tester tes acteurs. Donc voilà. Est-ce qu'on a le droit de savoir quels acteurs ont été retenus suite à ce test ? Bah, en fait, il faut savoir qu'entre-temps, il y a eu des gros dramas et des grosses embrouilles. Donc, on va dire que c'est assez cocasse de voir que certaines choses qui ont pu être dites se sont révélées vraies. Mais en gros, il n'y a plus que Léa qui est restée pour le prochain projet. Et probablement celui qui joue Louis va revenir. Et merde, Daniel. Ces trois-là, normalement, c'est sûr, ils reviennent pour un projet s'ils sont chauds. Enfin, Léa, oui, c'est sûr, mais donc celle qui joue. Léonie. Merci, Léonie. Et j'ai oublié les prénoms. Mais ouais, normalement, les trois-là reviennent. Après, dans la figuration, je sais pas trop. Ils sont un peu venus comme ça. De toute façon, les figurants, c'est toujours. Ouais. Quand on a. On prend ce qu'il y a, quoi. Ceux qui sont dispo et qui. Voilà. Et qui sont d'accord pour venir. Ils étaient déterminés, c'était le principal. Voilà, exactement. Donc au final, en fait, au départ, tu nous as dit que tu avais fait ce cours et que la seule personne que tu avais en tête, c'était l'actrice de Ava qui, au final, n'est pas gardée, quoi. Voilà, exactement, elle dégage. Voilà. C'est pas moi qui ai décidé, hein, c'est elle qui a décidé de faire n'importe quoi, donc tant pis pour elle. C'est la vie. C'est bien parce que ça nous fait un petit avant-goût de ce qui se passe vraiment dans le cinéma. Ok, bah franchement c'est cool. Alors là ça va déjà être la fin, donc je vais te poser la question de Talk Short de ce soir. Que penses-tu de ta place de femme dans le cinéma ? En plus toi t'es encore en master, donc je pense que t'es encore un peu dans le système scolaire pour nous dire un peu quels sont les problèmes liés au genre dans le système scolaire, notamment de la fac, et nous dire est-ce que tu trouves que c'est compliqué, en tout cas plus compliqué que pour un homme de réaliser en autoproduction. En plus, toi, tu fais de l'expérimental, donc c'est encore un autre sujet. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça ? Alors, par rapport à l'université, en fait, je pense que, là, en master, en M2, honnêtement, je sais pas qui reste, parce que moi, j'ai repris un an, donc je sais pas combien il y a de femmes, enfin, de filles, de personnes qui se... Voilà. Mais on n'était pas beaucoup déjà de base. Après, c'est théorique, donc c'est pas le même, c'est pas de la pratique. Donc forcément, eux, par exemple, les gens qui sont là, soit ils veulent être profs, soit ils veulent partir en doctorat, soit ils savent pas ce qu'ils font comme moi, quoi. Et des gens qui faisaient de la technique, enfin qui faisaient aussi des films, pardon, comme moi, enfin des meufs du coup, j'en connais pas beaucoup. Et je sais qu'il y a certaines filles qui partaient, qui faisaient qu'ils étaient sur des tournages, qu'ils allaient sur des tournages, soit qu'ils faisaient de la figuration, soit qu'ils étaient dans des équipes techniques. Mais je leur parlais pas, donc je peux pas savoir. Mais il y a très peu qui veulent faire de la réalisation. Enfin, de ce que je savais, il y en avait très peu qui allaient... ou en tout cas, c'est ce qu'elles voulaient, mais qu'elles se sont heurtées à beaucoup de choses. Après, je pense que t'es vite dégoûté. Moi, on a voulu me dégoûter de ça. Donc, même des profs, en fait, quand tu dis, ouais, tu veux être réel, direct, ils disent, non, mais le chemin va être très long, hein, tu sais. T'es là direct, tu fais, vas-y, commence pas, tu vois. Donc, et quand t'es une fille, tu sais qu'en plus, c'est pire. Donc, direct, on te casse un peu les pattes. Et moi, en fait, je pars peut-être avec une chance, entre guillemets, c'est que j'ai toujours plus ou moins été entourée de mecs. Donc, j'ai toujours plus ou moins été dans une logique assez masculine, en fait. Et du coup, même mon cinéma, on me dit que c'est pas un cinéma de filles. On me compare énormément à Gaspard Noé, par exemple, ce qui peut me casser les couilles, pas possible. Mais
On me dit pas, par exemple, que je fais un cinéma féminin ou un cinéma de filles, tu vois. Donc, on va dire qu'en fait, je pars peut-être avec un peu plus de... Comment dire? J'ai un peu plus de chance que des personnes qui ont une patte plus féminine, on va dire. Je sais pas comment expliquer ça parce que c'est complètement subjectif, en fait, ce que je suis en train de dire. Et souvent, la plupart du temps, les gens qui disent ça, c'est des hommes, tu vois. Donc, voilà. Mais, on va dire que j'ai un peu plus de chance parce qu'en plus j'ai tendance souvent à aussi partir dans l'affrontement. Genre si un mec vient me casser la tête, je vais pas fermer ma gueule, tu vois, je vais foncer dedans. Donc alors que, enfin je sais pas, j'ai plus facilement tendance ouais, en plus quand je réalise à savoir ce que je fais et du coup à jamais vouloir me laisser marcher sur les pieds. Genre je suis là, je dis c'est moi qui gère, vous allez pas me casser la tête en fait. Genre clairement pas. Et pour avoir fait un court-métrage où j'étais en co-réalisation, où j'étais avec un garçon, je me suis très vite rendu compte que, pas qui était un ami à moi à la base, je me suis très vite rendu compte que quand t'es une femme, ben, c'est pas à toi qu'on parle déjà. Oui. Ça va être. Et surtout, on s'est même pas quitté en fait. Genre, t'as beau avoir ton nom écrit partout, les gens ils sont là en mode ah, mais c'est pas la maquilleuse, la meuf là, tu vois. Genre, je te jure, c'est ce qu'on m'a dit. Juste parce que j'ai aidé le maquillage, parce que c'était le bordel, j'ai dû aider quelqu'un au maquillage, enfin, voilà, n'importe quoi. Je me suis, je me suis heurtée à beaucoup de choses après ce court-métrage-là d'ailleurs, parce que c'était une équipe quasi masculine aussi. Et c'est après ça que je me suis dit qu'il fallait quand même que je prenne un peu plus. Enfin, tu sais, qu'il fallait que je me laisse plus faire en fait. Fallait pas que je sois toujours la meuf sympa. Parce qu'en fait, tu peux pas être sympa. Tu dois toujours, soit t'ouvres ta gueule direct, soit enfin, t'ouvres ta gueule direct pour t'imposer, à tes risques et périls, parce que ça aussi c'est risqué. Bah, dans tous les cas, tu risques tout. Donc voilà, autant y aller, tu vois, parce que moi j'ai ouvert ma gueule, j'ai risqué, on m'a dit clairement que ma carrière était finie, tu vois. Mais si je ferme ma gueule, on me dit aussi que ma carrière est finie parce que je m'impose pas. Donc dans tous les cas, autant foncer, autant y aller. Là, c'est le seul conseil que je peux donner des gens qui veulent le réaliser. Si vous avez tendance à être trop sensible et trop doux, foncez. Et enfin, laissez pas un homme vous dire que vous êtes trop douce, trop ceci, trop cela. Faut lui foncer dedans parce que vous savez qu'il va essayer de vous ratatiner en fait. Dans tous les cas, vous risquez de tout perdre. Donc, minimiser les trucs. Moi, comme ça, voilà. C'est le truc que je peux dire. Eh ben merci beaucoup Morgane, malheureusement, comme je le dis souvent, même si tu es la dernière et qu'en soi tu as tout le temps du monde, j'essaie de faire en sorte que tout le monde ait le même temps de parole. Oui, je comprends. Du coup, je te souhaite une bonne soirée, merci beaucoup pour ce court métrage, c'était très intéressant. Et n'hésitez pas à aller suivre Morgane sur les réseaux, donc vous avez sa chaîne YouTube. Alors j'ai mis le lien parce que tu m'as pas dit que je pouvais pas le mettre, donc je l'ai mis. Oh oui, c'est bon, ouais, t'inquiète. Donc c'est bon, donc voilà. Donc vous avez le lien de Morgane dans le chat. Et donc je crois que c'est sur ta chaîne où tu fais aussi des vidéos sur le ciné, je crois. Ouais. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir. Et je te souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Eh ben, bonne soirée à toi aussi, encore merci. Pas de soucis. Salut.